Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour parler du SmackDown du 10 juin 2022. On était à Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane, au Louisiana State University, pour une soirée historique, nous annonce Michael Cole et Pat McAfee. Pour m'accompagner, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Ringside. Mais oui, je suis inusé pour cette soirée Inusé. mystérieuse et pour cette soirée historique. Effectivement, il y a eu du changement entre ce qui était prévu et ce qu'on a eu. Exactement. Hein, on devait avoir le Max Dupree qui devait nous annoncer son nouvel arrivant. On devait avoir plein d'autres choses, mais finalement, on n'aura pas tout ça. On aura rien moins que 2 matchs de qualification pour le Money in the Bank, une défense du titre intercontinental. Alors ça, c'était prévu, hein, Ricochet Et ça, c'était contre dedans, ouais. Gunther, c'était dans le pack initial. Et Riddle affrontera Sami Zayn. Alors il y a une double clause, c'est-à-dire que si Riddle gagne la semaine prochaine, il a le droit d'affronter Roman Reigns. S'il perd, il est interdit de SmackDown. On le reverra plus le vendredi. Sera fini. Quel enjeu. Voilà, Sami Zayn, le membre intérimaire de la Bloodline, il joue sa carte de membre honoraire de la Bloodline. Que de pression. Que de pression, hein, je ne sais pas, on ne sait pas comment il gère tout ça mentalement, Sami Zayn. On va le voir tout au long de l'émission. Donc je vous ai dit 2 matchs de qualification pour le Money in the Bank qui approche à grands pas. Hein, le premier, c'est rien moins que Drew McIntyre contre Sheamus, les frères ennemis, les amis de 30 ans, qui se retrouvent ce soir. Alors McIntyre arrive au ring et tout de suite dans la gorilla position, il croise Butch, le collègue de Sheamus. Butch le tout fou qui se jette presque sur lui. McIntyre le chope, le balance sur le côté là. Puis il dit à Sheamus, hein, de toute façon c'est ton tour, à toi après. Voilà, donc ils arrivent. McIntyre arrive au ring. En plus c'est Sheamus qui débarque, qui est accompagné de Butch. Je crois que Ridge Holland est blessé. Je crois qu'ils disent dans les commentaires. Oui. Donc le troisième larron des comment ça s'appelle leur équipe de brawlers brutes, les Brawling Brutes ou un truc comme ça, Brawling Brutes. Voilà, les brutes de la bagarre. Donc voilà, il y en a que 2 ce soir, hein. Le trio n'est pas au complet. Décidément, il y en a toujours un qui se blesse dans cette histoire, hein, que ce soit d'un côté du New Day, d'un côté des Brawling Brutes. C'est difficile de garder un trio soudé, hein, de nos jours. Et toutes ces blessures, hein. Oui. Il est un peu fragile, Ridge Holland. Il paraît qu'il est blessé au genou. Il était déjà gravement blessé quand il était à NXT. Oui, c'était pété un tibia ou je sais pas quoi, là, c'était. Ouais. C'est un os carrément cassé, là. Ouais. Il est peut-être un petit peu en sucre, le gros, là, on sait pas. On verra pour la suite. Bon, en tout cas, on a un gros match entre Drew McIntyre et Sheamus, avec notamment McIntyre qui va faire un Michinoku Driver sur Sheamus. Ça, c'est pas banal, c'est plutôt une prise de cruiserweight, là, voir les deux gros monstres, là, enchaîner ce type de prise, c'est quand même assez folle. Il y aura évidemment une distraction du père Butch, qui va permettre à Sheamus de prendre un peu l'avantage. Il va placer un gros Alabama Slam sur McIntyre, White Nose sur le tablier du ring, mais McIntyre va réussir à reprendre l'avantage avec ses gros écrasements au sol. Des échanges de coups de boule après une tentative de tomber. Il y aura un futur choc DDT appliqué par Sheamus, qui pique la prise de McIntyre pour le compte de 2. McIntyre reprend l'avantage et il va faire un avalanche White Noise pour le compte de 2 aussi. Ensuite, Sheamus va tenter un Brogue Kick qui va être contré par un Claymore Kick. Simplement 2. Ça ne suffira pas pour battre l'Irlandais. L'Irlandais qui va retenter un Brogue Kick encore un peu plus tard, mais qui va se faire contrer en Powerbomb. Ensuite, il y a Butch qui essaie d'intervenir, qui se prend un Claymore dans la face. Il y a une corde à linge par-dessus la 3e corde de Sheamus pour basculer à l'extérieur du ring. Sheamus va monter sur le coin du ring, coup d'assommoir depuis la 3e corde là jusqu'à l'extérieur du ring.
McIntyre va le prendre, il va le projeter là par-dessus sa tête comme il sait très bien le faire. On va passer par-dessus la barrière d'insécurité et finalement Sheamus va s'énerver et mettre un coup de chaise à McIntyre qui va entraîner sa disqualification. Double disqualification. Les deux se mettent à coup de chaise. Les deux se mettent un coup de chaise. Ok, les deux s'énervent. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Bah bravo. Voilà, ça explique pourquoi il n'y a pas de décision par rapport au Money in the Bank. Surtout que les deux sont enragés, ils commencent vraiment à se foutre, ils continuent le combat, quoi, malgré que la cloche est sonnée. C'est la bagarre, c'est la brawl, comme on dit à l'anglaise. Il y a Butch qui s'en mêle encore une fois, il saute sur les épaules de McIntyre. McIntyre s'en débarrasse. Il y a tous les officiels qui débarquent. Les deux masters là vont se battre dans la foule. On finit par réussir à les séparer quand même. Et la séquence se termine avec McIntyre et Sheamus qui se toisent d'un côté comme de l'autre. McIntyre sur le coin du ring, sur l'escalier, et Sheamus dans le public, dans les escaliers également. Voilà, on a de très jolis face-à-face de loin comme ça, avec des gros plans sur les villages. C'est une très belle mise en scène, j'ai trouvé. Et un peu plus tard dans l'émission, tous les deux ils vont aller voir Adam Pearce pour demander une décision, pour aller dans le Money in the Bank. Adam Pearce prendra pas de décision tout de suite, mais il va faire un petit peu dans son pantalon quand même à chaque fois qu'il y en a un qui vient le voir. Voilà, donc gros opener. Est-ce que ça t'a plu ça pour ouvrir le show? Il y avait de l'enjeu, il y avait de la grosse bagarre. Et puis il y a de la grosse surprise, quoi. Tu démarres un show, on t'annonce qu'il y aura un Sheamus, Drew McIntyre pour en plus une place au Money in the Bank. Là, ça fout tout de suite de l'enjeu et de la grosse affiche pour démarrer. Ouais, on est bien là. Alors on est bien. Moi en plus, je le cache pas, j'ai toujours été plutôt fan de la confrontation entre les deux Golgoth, notamment Sheamus qu'on voit un peu moins souvent, qui est un peu plus bas dans la carte, mais dès que tu dois le mettre contre un main eventer, tu te rappelles qui il est et ce qu'il a fait. Gros match avec effectivement des balles de prise originales, ils se piquent les prises l'un à l'autre, enfin ils savent tout faire, hein. Ils maîtrisent totalement leur sujet. On verra tout à l'heure que côté, c'est marrant parce que à ce niveau, ça c'était pour le Money in the Bank masculin, côté fille on n'aura pas la même qualité. Ouais. C'est deux écoles. Ouais. Ah ouais, c'est deux écoles. Et ça se finit. Alors moi je pensais que ça se finit sur un count-out parce que les deux étaient en train de se battre extérieur, puis t'as l'arbitre qui était en train de tracer sur le count-out. Je suis c'est nul, ça se finit par count-out. Et ben non, ils ont réussi à se faire une petite disqualification avec le double coup de chaise. Qui, bon, c'est pas forcément bien mieux, mais au moins c'était un poil plus original. Je me suis dit, les deux, à chaque fois faire que les grosses fassent compter dehors, c'est un peu couillon. Puis là, ça, en plus, ça continue derrière, t'as la page de pub, ça revient. Le match, il a quand même fait quasiment 12 minutes, 11 minutes 50. C'est une sacrée entre matière, quoi, sur un SmackDown. Et puis, je me dis aussi que Drew a trouvé son petit programme pour l'occuper les prochaines semaines là, avec Sheamus. C'est un peu comme Kevin Owens et Sami Zayn, quoi. C'est dès que t'as besoin de faire un petit reboot, hop, tu branches les deux ensemble et ça se fout sur la tronche et ça marche tout de suite. Ouais, ça fonctionne de suite. Alors ouais. Alors ils ont bien mis le paquet en nous disant que ce serait une soirée historique. Michael Cole et Pat McAfee. Tout de suite ils annoncent la couleur, hein, comme tu dis, avec cette confrontation un peu qui devient devenir un classique effectivement entre McIntyre et Sheamus. Mais quel classique quoi, parce que bon, McIntyre il est physiquement est toujours au top et Sheamus effectivement chaque fois qu'il a un gros job à faire il est là. Et franchement la mise en scène j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien foutue. Le face à face à la fin, le visage de Sheamus là en sueur qui est enragé, qui regarde McIntyre de loin là, et je trouve ça parfait pour lancer cette rivalité là qui va nous mener jusqu'à Money in the Bank je pense. Alors ouais, peut-être que c'est du déjà vu, mais en tout cas, ça commence très fort et puis on a envie de voir la suite. Et puis on est content de voir Sheamus à sa place, quoi, à égalité, voilà, une place égale à celle de McIntyre, quoi. C'est comme ça qu'il faut traiter ces superstars. C'est juste parfait. Il a fini de gérer les gosses, Sheamus là. Il a géré Hollande et Bush pendant quelques semaines et maintenant c'est un peu à lui de briller. Puis il lâche les chevaux là. Tu le sens tout de suite. Ouais. De toute façon, Sheamus, ça fait un moment qu'on milite pour qu'il revienne dans la title picture et qu'il soit tout en haut de l'affiche. Hein.
c'est sa place, hein, au final. Tout à Comme fait. tu dis, hein, c'est bien de faire la garderie, mais on a plus un roster aussi profond qu'on avait à une époque. Donc les vrais main eventers, il faut les placer à leur place de main eventer, hein, comme on dit souvent. Et ben voilà, ben allez, on est hypé pour la suite. On veut en voir plus. En plus, il y a Butch qui traîne quand même un petit peu dans le coin. Donc il pourra aussi nous proposer quelques petits matchs sympas contre McIntyre peut-être. Chez les filles, comme tu disais, c'est pas la même limonade. Le match pour le Money in the Bank qui fait suite tout de suite, hein, on enchaîne, on a mis les petits plats dans les grands. Hein. C'est le retour tant attendu de Lacey Evans, la marine, qui affronte rien de moins que Xayali, la défenseuse des opprimés. Donc il y a une interview de Lacey Evans par Kayla Braxton qui nous explique qu'elle a pas peur de Xayali. Xayali qui se considère comme une victime. Elle n'est qu'un obstacle sur la route de Lacey Evans, cette Xayali. Et Lacey Evans explique qu'elle est peut-être pas aussi talentueuse ou elle est peut-être pas meilleure que Xayali, mais en tout cas Xayali n'est sûrement pas meilleure que Lacey Evans. Et elle dit voilà, allez les gars, faut se sortir les doigts, etc. On va y aller. Mais avant, parce que je me suis un peu emballé, j'ai dit qu'il y avait le match tout de suite, mais c'est pas le cas, je crois. C'est plus tard. Attends, je suis perdu dans mes notes. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, pendant que tu retrouves tes notes, je dirais te répondre là-dessus. Les Evans sa catchphrase là de dire elle est peut-être pas, je suis peut-être pas meilleur qu'elle, mais elle est pas meilleure que moi. C'est complètement con quand même. Hein, je tiens à le dire. Oui, la marine blonde, c'est toujours pas très fin ce qu'elle dit. Hein. Ouais, t'as bien raison de le souligner. Ouais, bah écoute, je sais pas, elles se sont foutues sur la gueule tout de suite, non, le match. Ouais. Il y a eu une petite, oui, parce qu'après Ouais, oui, est-ce qu'elle rentre dans le ring? Elle rentre après, elle fait son entrée directement. Je me souviens maintenant. Et ouais, pendant qu'elle fait son entrée, t'as la petite vignette de chez Ali. Et oui, exactement. Mais je n'ai qu'une note pour j'ai mis qu'une note pour décrire le match. Donc, ouais, Xayali, elle a le droit à une petite vignette où elle dit que elle va gagner. Et puis il y a un match où Xayali, bon, elle déroule un petit peu en début, mais finalement c'est Lacey Evans qui prend le dessus et qui termine avec une grosse pêche, patate de forain dans la gueule de la chinoise. Un peu out of nowhere comme ça, le women's right, hein, souvenez-vous, c'était le finisher de Lacey Evans. Il est de retour et donc c'est bien Lacey Evans qui gagne le match 1-2-3. Elle est séchée, hein, Xayali, elle se remettra pas du women's right dans la face. Bon, le match était très rapide, elle a refait un petit peu quelques-unes de ses prises, Lacey Evans, là, le truc dans le coin du ring où elle fait une espèce de pirouette là, elle lève les jambes très haut. Bon bah c'est le retour de Lacey Evans, tant attendu. Toi t'es content? Non. 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 Bon, T'as pas envie de la voir. Là, tu vois le gap de qualité. T'as les segments micro duraient plus longtemps que le match, vu qu'il a fait 2 minutes 30. Ouais, on sent pas terrible. Qu'il n'avait pas confiance. Hein. Ouais, en même temps, les deux filles, c'est de la low card de chez low card. Alors, Lacey Evans, c'est un peu plus haut. Mais j'essaie de voir niveau mec, ça aurait été quoi l'équivalent de ce match-là? Ça aurait peut-être, je sais pas moi, un équivalent. C'est ce que c'est. Lacey Evans, c'est même pas, c'est loin en dessous du Baron, par exemple. Je sais même pas qui on pourrait mettre quoi. Ce serait peut-être un truc genre R-Truth versus ouais. versus Drogulak, voilà. Ouais, au niveau de qualification pour le Money in the Bank, c'est. Bah après le truc c'est que visiblement c'est un gros projet, Lacey Evans quand même, ils y croient encore. Donc voilà, elle doit plaire à Vince McMahon et puis voilà quoi. Donc on essaie de la monter comme quelqu'un qui est potentiellement main eventer. Maintenant visiblement elle est un petit peu populaire en ce moment. Marine, hein. Marine, voilà, ça joue sur la corde sensible du patriotisme. Nous, ça nous laisse de marbre, hein, forcément. Voilà, pourtant elle est très bien habillée, quoi. On peut dire. Oui, c'est. Si on doit sauver quelque chose. Quand il y a que ça à dire, c'est que c'est mal barré, quoi. Non, mais
Effectivement, on a on peut pas accrocher à ce type de raisonnement. Ce qui m'embête, c'est que tu vois, t'avais Cena qui était le Marine, mais tu savais quand même qu'il pouvait faire d'autres choses dans le ring, quoi. Là, c'est une Marine, mais version cheap, quoi. C'est l'attirage de Cena sans ni la qualité micro, ni la qualité de ring, enfin, sans rien, quoi. Ouais, bah, le seul truc, c'est qu'elle a vraiment été Marine, quoi. Certes, c'est vrai, tu as raison. Donc, ils sont obligés de passer sur son histoire. De toute façon, on sait très bien qu'elle va se blesser à Money in the Bank, et puis on la reverra plus pendant un an. L'annularde. Voilà, ce sera son dernier tour de piste. Non, lui, c'est que du bonheur, on verra. Elle va nous épater, je suis sûr. Voilà, alors ensuite, c'est Ronda Rousey. Parce que je sais pas si tu te souviens, elle est championne de SmackDown. En parlant de nullarde. Voilà. Mais d'abord, une petite vignette sur les Viking Raiders. Ils sont de retour. Enfin, ils sont pas de retour cette semaine, mais un jour, ils reviendront. Ils reviendront un jour. C'est ça, ils sont pas morts. Hein. On nous annonce qu'ils sont pas morts. Bon, entre-temps, il y a Adam Pearce, comme je vous ai raconté, qui reçoit McIntyre et Sheamus. Mais c'est Ronda dans le ring avec son micro qui récite son texte d'une manière vraiment passablement monotone. Elle nous explique que son armbar, sa prise de soumission, surpasse largement le sharpshooter de Natalya. Elle rappelle que son armbar, c'est sa maman qui lui a appris. Et alors que sharpshooter, Natalya, elle l'a piqué à son oncle. Et oui, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Puis c'est tellement bien récité que on peut que applaudir quoi d'avoir réussi à retenir tous ces textes. Mais heureusement, une musique retentit. C'est Shotzi qui débarque. Shotzi et qui dit simplement à Ronda de fermer sa gueule. Just shut up. Et on est bien content. Elle dit tout haut tout ce qu'on pense tout bas. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit ce que fait finalement ce que font les face oil qu'elle nous saoule en fait, alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais, clairement. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont joué sur le fait que Ronda est vraiment nulle au micro pour préparer l'intervention de Shotzi, mais j'ai peut-être l'esprit mal placé. Donc Shotzi explique qu'elle a ni l'expérience de Natalya, ni les prises de soumission très très à la mode en ce moment, mais elle est sérieusement agressive et elle a l'instinct du tueur et elle défie Ronda pour un match, rien que ça. Ronda demande l'accord du public et c'est accepté. Et donc on a un match Ronda versus Shotzi où étonnamment c'est Shotzi qui domine. Elle va dérouler un peu tout son catch là, Shotzi, avec des gros kicks dans la face, etc. Ça dure un bon moment cette domination. Sur Ronda qui finit par faire son comeback à la Hulk Hogan là où d'un seul coup elle ressent plus la douleur. Elle bloque les coups de pied de Shotzi. Elle fait ce qu'on appelle la Bad Slam maintenant. C'est un espèce d'explodeur suplex comme ça. Ensuite, elle se fait une hernie en essayant de soulever Shotzi là pour placer son Piper Speed qu'elle réussira quand même à placer. Et elle fait son armbar pour la soumission. Shotzi est obligée de taper. Shotzi s'était bien battue quand même. Comme je vous le disais, elle a dominé pas mal avec notamment un gros DDT à l'extérieur du ring. Mais c'est bien Ronda qui gagne le match par soumission et qui est attaquée par Natalya après sa victoire. Natalya qui va la placer dans un sharpshooter. Et on apprendra un petit peu plus tard dans l'émission que Ronda est blessée, mais pas trop. On aura une petite séquence où elle est chez le médecin dans les coulisses, qui veut lui mettre de la glace sur le genou, mais elle veut pas. Mais on nous dit quand même que c'est pas trop grave. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait ce segment, mais en tout cas c'est dangereux la prise de soumission de Natalya. Je crois que c'est ça l'histoire. Voilà, donc Ronda dans ses œuvres, Shotzi qui brille un petit peu. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, papy? Dans ses œuvres, c'est nul. Ronda nous a fait une total package au micro. Elle a pas réussi à la réciter comme elle a pu. Et dès qu'elle a dû sortir un poil de sa truc, elle s'est plantée parce qu'elle a dit est-ce que quelqu'un voudrait un match pour le Woman Shotzi champion de je sais pas. Elle a tout mélangé. Voilà. C'était magnifique. La meuf, elle a réussi à botcher une phrase de est-ce que quelqu'un fait un match pour le titre. C'est quand même compliqué, quoi. Bon, bref. Et puis, non, c'est pas facile pour elle.
c'est pas facile pour Ronda. Enfin, c'est pas facile du tout. Puis pour le reste, bon, c'est pas foufou, hein. Ni Mm. Ronda contre Shotzi, ça fait pas rêver. Ils ont quand même réussi à tenir 7 minutes 20, donc bravo les filles, vous Ouais. avez réussi à faire un vrai match pour une fois. Mais c'est presque Shotzi hein, qui commandait dans le match. Hein. Ouais, Quand mais je l'ai c'est vu ça. faire Mais les Ronda, en calls et fait, tout, ouais. depuis son Ronda, retour, Ronda, elle m'a l'air complètement perdue, quoi. ouais, Que ce soit au niveau texte, que ce soit au niveau in-ring, c'est le jour et la nuit par rapport à avant son congé maternité, quoi. mm, Parce que moi, je la trouvais vraiment très. Alors, elle avait dû passer il parce que bah, elle avait un style trop agressif pour rester face, mais elle avait quand même bien tenu son année lors de son premier passage. Là, depuis le début, t'as pas un moment où tu la sens à l'aise en fait. mm. Et elle patauge, elle patauge. Et puis du coup, bah, à la fin, ça se finit avec Natalia qui montre le Shark Trooper que ça fait bobo aux jambes. Bah voilà, c'est. En fait, t'as l'impression que tu répètes rivalité après rivalité, si tu lui mets une spéciale de soumission en face et puis ça lui fait très mal, puis à la fin, elle s'en sortira quand même. Ouais, Bon, ouais, c'est ouais, ouais. C'est ça. Hein. On pas, est, on ça est fait pas vraiment rêver. dans ouais, on est vraiment dans le booking classique de Babyface. Bah voilà, façon années 80, hein, façon Hulk Hogan, façon vraiment top Babyface. Elle va avoir une adversaire qui a une spécialité, c'est la prise de soumission, et puis il va falloir qu'elle contre la prise de soumission et puis qu'elle gagne. Il y aura pas plus que ça, hein, je pense. Si elle s'est pas cassé le dos quand même cette semaine, parce qu'elle a eu bien du mal à soulever Shotzi. Hein. Je sais pas si t'as fait gaffe avant de placer son finisher, mais Ouais, après, est-ce que c'est j'ai pas j'ai joué bien cru qu'elle s'est niqué le dos. Hein. Tu penses que c'est ah, joué ça? j'espère. Après, si c'est pas joué, c'est dramatique, quoi. Si, parce que Shoddy, c'est pas non plus Ouais, c'est pas la plus grosse du c'est pas le du plus gros du roster. roster, quoi. Si, même au Ouais. niveau force, elle a pas le niveau, Ronda, ça va vraiment devenir compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, la bonne opération, c'est pour Chozzi qui a quand même pas mal brillé hein, pendant ce match. Et puis voilà, qui comptera peut-être dans le futur de la division féminine. On lui souhaite. On lui souhaite pour la suite de sa carrière. Et Euh, Raquel Rodriguez, par contre, disparu, hein. Raquel Mais, Rodriguez la semaine prochaine peut-être ou elle est trop grande pour affronter Ronda. De toute façon, je ne sais pas. Écoute, de toute façon, c'est la galère, hein, la division féminine, avec la disparition de Naomi et Sasha Banks. On se retrouve avec Natalia parce que c'était elle la sparring partner de Ronda. Il y avait quand même, dans le départ de Naomi et Sasha Banks, il y avait quand même le fait qu'elles avaient dit qu'elles se sentaient pas à l'aise de catcher avec certaines personnes. Hein. Donc, il y a peut-être si aussi un c'est Ronda, c'est problème de... grave, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être ça aussi, ouais. Puis on voit bien que Shotzi, c'est pas non plus. Enfin, on se doute qu'entre Shotzi, Xayali, des trucs comme ça doit pas être simple non plus à gérer. Donc Natalia, elle sait le faire, hein. Mais pour les autres qui sont peut-être plus proches de leur santé physique, ça pose question. Mais en tout cas, on n'a pas été convaincus par ce match et ce segment. Donc c'est pas bravo les filles. Euh, alors, Megan Moran, je sais pas si tu la connais, c'est une intervieweuse. Elle est dans les coulisses et elle reçoit Riddle, qui lui demande comment il supporte la pression du match ce soir. Riddle, il nous explique qu'il suffit de penser à Randy Orton, hein, tout ce qu'ils lui ont fait comme mal à son pote Randy. Puis bon, il se voit déjà champion, hein, Riddle. Il dit c'est parti là, il va régler son compte à Sami Zayn, ça va être vite réglé, il va par un peu des petits propos imagés sur la vengeance, etc. Riddle, chaud patate. Allez, une défense de titre intercontinental, on en avait parlé, c'est l'heure. Ludwig Kaiser, comme à son habitude, nous présente Gunther, der Ring Général. Gunther qui va jouer sa chance face à Ricochet, l'actuel champion. Le match, évidemment, c'est Gunther qui prend vite l'avantage avec des gros atémis comme il sait si bien le faire. Ricochet, il va esquiver tout ce qu'il peut. Il esquive, il contre, il met à un moment donné, il se fait décapiter par des cordes à linge, puis des pics boutins, tout ça, des coups assénés de façon violente, mortifère presque. Mais il répond, il va lancer des jumping knee, il va piéger Gunther dans des espèces de roll-up, en veux-tu en voilà. Et après un échange quand même bien musclé d'un côté comme de l'autre, comme je vous dis, Gunther, Romastar,
gros coup qui fait mal et Ricochet qui joue la rapidité. À la fin, ça va se terminer par Ricochet qui part dans son rolling dropkick là quand il fait un roulé boulet qui termine sur un dropkick qui envoie Gunther dans le coin du ring, mais Gunther revient tout de suite avec un shotgun dropkick et il enchaîne avec une grosse powerbomb. Et ça, évidemment, Ricochet malheureusement ne se relèvera pas. Et après le compte de 3, on a un nouveau champion intercontinental. L'histoire se fait ce soir. Gunther, le grand Gunther, celui qu'on appelait Walter dans le temps. Et votre nouveau champion intercontinental, c'est la consécration pour l'Autrichien. Ton catcheur préféré, si j'ai bien compris, papy. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es triste pour Ricochet? Est-ce que tu es content que Gunther est désormais un finisher? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Mm. La surprise, déjà, moi, je pensais que le titre était vacant, le titre intercontinental, vu qu'on le voyait jamais. Bah ouais. Mais non, en fait, c'était Ricochet, le champion, toujours. Hein. C'est une surprise. C'est ça. Moi, je suis un peu sidéré. Je pense qu'ils ont dû faire une erreur au niveau du scénario, mais bon. C'est pas grave, on va dire pour manière, ouais, voilà. Ça arrive de faire des erreurs. La C'est WWE, on vous le signale, hein, il n'y a pas de champion, hein, vous êtes trompé. Ouais, c'est ça. Ouais, alors la question c'est est-ce que je suis content pour Gunther et en parallèle triste pour Ricochet? Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas triste pour Ricochet parce que je pense que malheureusement ça passait pas. Donc c'était attendu. Et Gunther, je suis comme j'étais pas je sais pas son plus grand fan, mais néanmoins j'avais remarqué qu'à la fin de son run NXT commençait, surtout quand il est passé NXT USA, j'ai trouvé que au-delà de la perte de poids, il avait aussi bougé un peu son in-ring avec un peu plus de variété, pas juste faire chop 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 hop gagné. Donc c'était plus sympa à suivre. Là, le double coup de pied, là, c'était pas super impressionnant alors c'est impressionnant parce qu'il est gros, quoi, mais il décolle quoi à 50 cm du sol, c'est pas non plus très super ouf. T'es méchant. Par contre, la powerbomb sur Ricochet, bien sûr que c'est impressionnant. Alors le match a fait combien de temps? 8 minutes 35. J'ai même trouvé que Ricochet a un poil trop résisté. Moi, j'aurais bien aimé qu'il le défonce totalement, tu sais, genre la bête. Ouais, d'accord. Et qu'il le démembre. Il fasse la serpillière, quoi, Ricochet. Voilà, histoire de montrer que c'est vraiment un monstre, quoi, qui devenait champion. Là, Ricochet a un poil trop résisté. Alors, c'est vrai que c'est un champion, quoi, donc on voulait le mettre un peu en valeur, mais je sais même pas si c'est mieux pour lui de résister et au final perdre dans l'indifférence, ou plutôt se faire squatcher. Et là, tu te dis purée, le mec, en face, c'est un monstre. Tu vois, là, c'est juste que le mec était meilleur que lui, quoi. Donc c'était là demain, est-ce que tu as envie d'une revanche Ricochet? Bon non, il a perdu, quoi. C'est même pas marquant sa défaite. Donc j'espère que le fait d'avoir un champion intercontinental étranger qui mise à mort là-dessus et qui en plus est impressionnant physiquement, ça va nous faire un petit revival. Les Rousseff, les Kozlov et compagnie, là, tous ces mecs-là où tu as envie de leur péter la tronche. Mais bon, en tout cas, je reste persuadé que c'était une meilleure idée de mettre Gunther que Ricochet. Ouais, Ricochet, de toute façon, son règne a été transparent, hein, malheureusement. Je vais être sérieux 5 minutes quand même. Gunther contre Ricochet, donc Walter contre Ricochet quand même. Pour moi, c'est quand même un dream match. Hein. Je me fous souvent de la gueule de Ricochet, mais in-ring, c'est un talent quand même incroyable. Alors, pas forcément adapté à la WWE parce que ils ont tendance à brider les catcheurs, comme on dit, à pas leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est un peu pénalisant pour un Ricochet qui va faire, dans un match, il va dérouler quelques coups impressionnants comme ça. On sait qu'il est capable de faire beaucoup plus. Et en face, Gunther, voilà, moi je l'ai suivi aussi pas mal dans l'indie. Je sais qu'il est capable de faire des matchs assez incroyables. C'est pareil à la WWE, forcément t'es un peu bridé, tu peux pas non plus te lancer dans des grands matchs 5 étoiles toutes les semaines. Donc tu passes par cette phase, quand t'es un gros master comme Gunther, tu passes par cette phase de heel qui arrive et qui enchaîne les squash.
Là, ils ont pu catcher un petit peu. On voit tout de suite qu'il y a un niveau quand même qui est assez élevé. Je suis très très content de voir Gunther avoir le titre intercontinental parce que voilà, pour un mec qui vient d'Europe, un Autrichien qui a vraiment beaucoup bourlingué sur la scène européenne, ça fait plaisir de voir que c'est possible d'arriver voilà, à la WWE jusqu'au sommet. Alors, on voit quand même qu'il faut abandonner le physique atypique qu'il avait Walter quand il était en Europe. Maintenant, il a un vrai physique de superstar de la WWE tout en muscles. Ça, moi, je trouve ça un peu dommage parce que j'aime bien, moi, quand il y a des physiques un petit peu différents à la WWE. Mais en tout cas, voilà, si on peut avoir un run de champion de Gunther qui soit au moins équivalent à celui d'un Rousseff, ben, je pense que ce sera bien payé pour ce Gunther là qui est quand même dans le catch mondial, sur la scène complètement internationale, quelqu'un qui a compté beaucoup en Europe. Et voilà, ça fait plaisir de le voir exploser comme ça aux USA. Moi, j'ai toujours plaisir à le voir chaque semaine et je suis vraiment très content de cette consécration quelque part. Ricochet, ça va être difficile pour lui quand même la suite. En tag team, peut-être. Ouais, je sais pas, mais c'est pour ça, moi, je demande si t'es pas fait exploser la tronche, mais vraiment de manière marquante, ça leur a pas permis de repartir jouer la carte du jeu, je touche le fond, je repars plus haut, en fait, et puis d'attirer un peu de sympathie du public, en fait. Là, je sais pas trop ce qu'il peut faire, en fait, derrière. Je commence, effectivement, il y a un style qui est pas forcément, qui est pas le style préféré à la WWE. Et en plus, il a pas les à côté, quoi. Il a pas le micro, toujours pas le charisme, pas le charisme, donc c'est compliqué, il a pas, pour lui, hein. voilà, il a pas su tirer son épingle du jeu, il a pas su transformer l'essai. Bon, il y a une place chez Max Dupree, peut-être. Ah, mais il cherche des beaux gosses, il a dit. Donc, Ah oui, pourtant c'est un sacré tombeur ce Ricochet. c'est vrai que c'est un tombeur, hein. Enfin, il se fait piquer sa meuf par Shanky en ce moment, mais. Ouais, faut qu'il fasse gaffe quand même. Ah, à la limite, il peut aller chercher Shanky. Voilà. Bah voilà. Oui, bah c'est mal barré quand même. Ok, bon bah Ricochet, sinon on va rejoindre le Judgment Day peut-être. Pour être l'ambassadeur à SmackDown du Judgment Day. Bah, ouais, alors tu vois, c'est pareil, hein, c'est. On peut le tenter en heel un petit peu pour voir. Mais le Judgment Day, tant qu'il y avait Edge pour un peu mener le charisme de tout le monde, j'y croyais. Là, bah après, je sais que toi, t'es. Alors, c'est un peu du sujet, mais que tu pro Finn Balor en heel en disant que ça a peut-être marché, parce que ça marche au Japon. Voilà. Bah, je l'espère vraiment, hein, parce que sinon, ça va être très 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 compliqué. Judgment Day, c'est Retribution Beast, quoi. Ouais, attention Judgment Day. On va voir ce que ça donne ça aussi. Mais effectivement, théoriquement sur le papier, Finn Balor en leader de faction heel, c'est monnaie. Mais est-ce que ça est adapté à la WWE? Une autre histoire. Bon, en tout cas, monnaie pour Gunther, qui est notre champion ici. Alors Ludwig Kaiser dans tout ça. On verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, il fait le manager. Bah c'est bien, ça veut dire. Mal, le Ludwig. Hein, je trouve, ouais. Bah, maintenant que Gunther a maigri, bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas un écart monstrueux entre les deux physiques. Et puis lui, il a le micro pour le coup. Ouais. Et bah, j'aurais bien aimé les voir un peu en tag team, peut-être un petit peu avant d'aller chercher le titre intercontinental pour Gunther. Mais je sais pas. Mais ils ont l'air d'être sur la réserve avec Ludwig Kaiser, qui est pourtant super bon dans le ring aussi. Hein. Ah ouais, il était plutôt bien. Alors attends, après, n'oublie pas, hein, quand t'es champion intercontinental, tu passes ton temps à faire la tag team. Ah oui. C'est peut-être bon signe finalement. C'est peut-être bon signe. Contre les Viking Raiders de la semaine prochaine. Voilà, le New Day. Allez, éclatez-vous les gars. Bon bah voilà. En tout cas, félicitations à Gunther. Dans les vestiaires, Paul Heyman discute avec Sami Zayn. Et bon, c'est censé être un discours d'encouragement, mais c'est plutôt des menaces qu'il profère envers Sami Zayn. Il lui dit, bon, si tu gagnes, c'est bien, tu feras partie de la Bloodline, mais si tu perds, c'est une autre histoire. John Cena est bientôt de retour. Et cette semaine, il a été voir le petit Misha, le réfugié ukrainien, Zomik, qui était très content de voir John Cena.
C'est émouvant. C'est émouvant, un mec bien, ce John Cena. Et on a droit à un petit flashback. Souvenez-vous, Steve Austin qui tabasse Booker T dans une supérette. C'est à l'époque du Ku Klux Klan, ou je sais plus quoi, ça. Le main event. C'est l'heure du main event. Riddle. Ben oui, ça va à une vitesse. Riddle affronte Sami Zayn, donc, hein. Paul Heyman est au commentaire. Comme je vous ai dit, on nous annonce que Ronda est blessée, mais pas trop. On nous annonce que la semaine prochaine, Happy Corbin affrontera Riddick Moss, qu'on appelle Madcap Moss depuis très longtemps maintenant. Et Max Dupree nous présentera sa première recrue. Hein. Il devait nous la présenter cette semaine, mais il a eu des problèmes. Il était coincé en Europe. Il avait un faux billet pour le match de foot là. Et du coup, on saura. Il a été gazé. Voilà, il a été gazé. Il lui faut un petit temps. On saura qui est sa première recrue que la semaine prochaine. À mon avis, ils doivent pas du tout savoir c'est qui sa première recrue. C'est ça. Ils avaient pas trop d'idées, puis ils avaient pas trop de temps ce soir. Il faut bon allez, on va reporter. Hein. Ouais, tu reviendras la semaine prochaine. Ils ont fait le tour du roster, ils ont vu qu'il y a personne qui avait une gueule de mannequin, hein, donc ils ont dit on verra. J'ai aucune idée de qui ça peut être. T'as une idée, toi? Franchement, j'ai cherché aussi, j'ai pas forcément trouvé. Alors, je pensais vraiment que ça pourrait être les Lotarios parce que ça faisait un peu style à la fois capture et mannequin, puis en plus, ça aurait été pas mal d'avoir une tag team petit format avec un manager grand format. Je pense que ça aurait été plutôt sympa à regarder. Après, a priori, il parle vraiment de un gars. Et puis les rumeurs, on leur dire que ce serait un gars d'NXT. Alors ça me ferait chier, quoi. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de nous ramener des gars, puis qu'ils essaient de consolider un peu avec les gars qu'on a déjà, quoi. Ouais, parce que je vois pas. À NXT, il y a personne qui est prêt pour le roster. Non, hormis les Mexicains, mais. Mais et puis non, et puis pour le coup, les Mexicains correspondent pas vraiment des. Non, pas du tout. Non. Et puis là, t'as comme vachement de débutants, quoi. Déjà à SmackDown, quoi. Là, tous les gars dont on parle depuis tout à l'heure, là, il y a aussi Shanky qui est débutant, Holland qui était pas là. Enfin, c'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes, mais il faudrait peut-être leur laisser un peu le temps de progresser avant de continuer à rajouter des débutants, quoi. Sinon, in ring, on commence à toucher les limites, là. Ouais, comme tu dis, et un petit repackaging sur une superstar en difficulté. Alors, il y a des rumeurs sur Cesaro, mais c'est vraiment des rumeurs de fans, parce que comme il parle de l'Europe, il est plus sous contrat. Bah ouais, mais on n'est jamais à une signature surprise près. Hein. Sinon Bray Wyatt, hein. Ouais. Et sinon Bray Wyatt. Alors ça serait pas package en beau gosse. Beau gosse Bray Wyatt. Écoute, on sera fixé la semaine prochaine normalement. Ou pas. Mais pour ce soir, c'est Riddle qui affronte Sami Zayn. Donc, je vous rappelle que si Riddle gagne, il affronte Roman Reigns la semaine prochaine. Rien de moins que la semaine prochaine. Et s'il perd, Sami Zayn, déjà il fera partie de la Bloodline, mais sinon Riddle sera interdit de SmackDown. Surtout ça, oui. Voilà. Donc le match démarre. Alors Sami Zayn il est resté longtemps quand même sur le ring à attendre que Riddle débarque, hein, parce qu'il y a eu pas mal de promos et de trucs comme ça entre temps, notamment tout le truc sur John Cena. Mais bon, le match finit quand même par démarrer. Il y a une grosse domination de Riddle en début. Zayn finit par prendre l'avantage en poussant Riddle à l'extérieur du ring alors que Riddle était perché sur le coin du ring là pour tenter un moonsault modifié. En plus, Riddle atterrit directement sur la barrière d'insécurité. À partir de là, c'est Sami Zayn qui va dominer. Il envoie Riddle dans le poteau à l'extérieur du ring pour tenter le décompte. Mais ça fonctionne pas, Riddle remonte dans le ring. Riddle qui finit par contrer une grosse descente de la troisième corde de Sami Zayn avec un jumping knee. Mais Zayn reprend tout de suite le contrôle. Et là, blasphème, il va utiliser le DDT d'Orton avec les pieds dans les cordes là. Et ça va générer une grosse bronca de la foule. Ensuite, il fait la pose de la vipère alors que Paul Heyman s'énerve, hein, il lui dit mais non, mais finis-le, fais le tomber, fais pas le con. Là-dessus, évidemment, il va tenter le RKO, Sami Zayn, mais ça passe pas. Hein, il se prend un flash knee de Riddle dans la face, gros coup de genou. Ensuite, des kicks à gogo.
Et ensuite, voilà, il est envoyé à l'extérieur du ring, hein, à coup de pied dans la gueule, Sami Zayn. Et puis Riddle va faire son springboard corkscrew moonsault là à l'extérieur du ring. Il va le remonter dans le ring, lui placer le power slam à la Orton, le DDT à la Orton. C'est maintenant Riddle qui prend la pose de la vipère. Il va tenter les RKO, mais c'est contré en Blue Thunder Bomb magnifique de la part de Sami Zayn. Heyman s'énerve encore plus, finis-le, mais non, ça continue. Riddle va tenter le Broderek, c'est contré. Il y a un exploseur suplex qui est placé et là-dessus, Sami Zayn va tenter son Hell of a Kick. Il est contré en RKO out of nowhere. 1, 2, 3, victoire de Riddle. Paul Heyman est complètement dépité. Sami Zayn est séché. Riddle se pavane, mais il est attaqué par les Usos qui débarquent. Les Usos le tabassent, le dégagent du ring. Ils lèvent le doigt au ciel, les deux. Donc prennent la pause à la Roman Reigns. Donc ils sont là, il y a leur musique qui passe, ils sont contents. Mais là-dessus, Riddle revient dans le ring avec un kendo stick, il les attaque, il les fait fuir. On nous annonce que pour la semaine prochaine, on a le match pour le championnat unifié de la WWE entre Reigns et Riddle. Donc, grosse victoire de Matt Riddle. Dans un main event qui était plutôt bien scénarisé, avec un Sami Zayn qui a fait le taf, mais plus rien n'arrête Riddle visiblement. Qu'est-ce que t'en penses? Riddle sur le tour du succès, peut-être. Ouais, c'est parti là. Qui termine avec la pose de We're the One dans le ring là, avec son index levé. Je trouve que ça marche bien en fait ce qu'ils ont fait avec Riddle. Il est de plus en plus crédible, de plus en plus apprécié. Ouais. Il a du bon temps d'antenne. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il passe plus de temps à SmackDown qu'à Raw finalement en ce moment. C'est marrant, ils ont joué là-dessus aussi avec la clause du match. S'ils perdaient, on le voyait plus à SmackDown, quoi. C'est ça, c'est vrai que c'était pas bête du tout. En fait, le truc était bien foutu et tu sais en plus que c'est encore une fois Zayn qui a œuvré derrière pour faire ce match-là parce que du coup t'as le coup de pression d'Heyman un peu avant. Pendant tout le match, c'est Heyman qui essaie, qui fait comprendre quand même que Riddle est une menace parce qu'il passe son temps à faire en sorte que Sami Zayn gagne le match le plus vite possible. Ouais. Donc tu rends Riddle crédible en faisant ça. Et puis Riddle, il est plutôt très à l'aise dans le ring. Là, alors, ce qu'on se disait, c'est quand il était avec Orton, c'était comme lui qui catchait la plupart du temps. Ouais. Et là, il est en solo. Alors, il y a toujours ces références à Orton pour, je pense, choper de la pop, que ce soit au micro, que ce soit dans le ring. Mais n'empêche que, il fait maintenant des main events régulièrement et sans que ça fasse tâche. Je reste persuadé que le RKO est définitivement adopté pour lui et qu'il le gardera quoi qu'il arrive. Ouais, tu penses que c'est définitif? Après je l'imagine au moins en signature move en fait. Okay. Comme Rollins a gardé le pedigree. Ouais, je trouve que c'est mieux que son finisher. Ah bon, habituel. Aussi en plus. Et donc je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir une espèce de passation à travers ce mouvement-là, quoi. Surtout que le RKO, c'est quand même un mouvement qui permet d'avoir des finishes spectaculaires vu qu'il est out of nowhere et puis en plus tu peux le placer sur à peu près tout le monde, enfin sur tout le monde et sur n'importe quel spot. Ouais. Donc c'est comme bien pratique comme finisher. Exactement. Et puis Zayn a fait son taf de heal. C'est bizarre cette sensation en fait parce que à la fois je suis très content de ce qui se passe et à la fois je me dis c'est comme con qu'on soit avec les seconds couteaux de Reigns quoi. Parce que Zayn fait un super taf. Les Usos aussi, Riddle aussi en tant que face ultime, mais t'as absolument pas Reigns du tout, il est même pas là, même pas en coulisses pour, même pas sur le côté pour qu'il fasse la gueule ni rien, il est totalement absent et ça me gêne quand même toujours un poil quoi. Et les autres font un super taf pour le compenser, mais voilà c'est ça, c'est ce petit goût amer quand je vois ça. Et du coup ce qui est cool, c'est que avec l'annonce que le match sera la semaine prochaine, c'est que je me dis au moins on verra Reigns. C'est ça la grosse nouvelle pour moi.
Ouais. Mais bah du coup, ça mettait un peu de suspense, hein, parce que tu te disais, vu que Roman Reigns il est pas là, peut-être qu'il sera pas là la semaine prochaine non plus. Donc du coup, peut-être qu'ils sont pas du tout prévus d'avoir deux matchs. Donc peut-être que Riddle peut perdre. Puis pareil, tu te dis, ouais, bah ça ferait sens qu'il vienne plus à SmackDown puisqu'il est censé être à Raw. Oui. Donc elle était pas, pour le coup, c'était pas prévisible vraiment à 100% cette victoire de Riddle, même loin de là. Mais alors bon, tout est super bien exécuté avec Paul Heyman aux commentaires, qui fait des super commentaires, hein, très intelligents. Il dit voilà, Sami Zayn il devrait pousser Riddle à la faute, hein, tenter la disqualification, quoi, le rendre dingue. Il veut vraiment que Sami Zayn termine le match le plus rapidement possible. Zayn il fait comme d'habitude un super boulot. Riddle de plus en plus à l'aise dans le ring. Moi, j'avais toujours un petit peu des réserves sur son catch, notamment au niveau du selling, mais bon, plus ça va, plus il s'améliore, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout que bon, sur le reste, il fait toujours des grosses prises, etc. Il est quand même très très complet comme catcheur. Donc tout ça, c'est super. Maintenant, comme tu dis, le truc, c'est que la semaine prochaine, il y a Roman Reigns qui revient. Et est-ce qu'il va pas mettre un coup d'arrêt à tout ça, quoi, Roman Reigns? Est-ce qu'il va pas plier Riddle? Est-ce qu'il va pas nous faire oublier que Sami Zayn est dans un push? Est-ce qu'il va pas remettre les Usos à leur place? Ouais, c'est fort probable. Hein. Voilà. Est-ce que tout ce travail, ça va pas se terminer simplement pour un nouveau coup d'éclat de Roman Reigns? C'est le souci dans ce genre de configuration où on a le top champion qui vient que très rarement, surtout quand il est heel en plus. Quand c'était sur un John Cena, voilà, c'est pas grave si à la fin il gagne puisque c'est lui le top babyface. Mais là, quand tu construis voilà, un babyface comme Riddle et si au final il va se casser les dents sur Roman Reigns, derrière c'est toujours assez dur pour se relever. Hein. Un petit coup d'éponge et c'est terminé, ce serait quand même triste, quoi. Après, il y a toujours la case money de bank, en fait. Et je me dis que, et c'est pour ça, moi, j'étais comme toi, je me disais, c'est très possible qu'ils perdent parce que ils pourraient très bien perdre, se retrouver cantonné à Raw, prendre la mallette et puis après aller chasser de nouveaux Reigns, en fait. Et je pense que ça serait une belle construction d'avoir un gars qui n'arrive pas à avoir sa chance et puis Ouais. qui, au final, la récupère grâce à la mallette. Ça peut toujours se faire, hein. Il peut très bien se faire voler la semaine prochaine et rebeller Oui. sur la mallette, mais Mm, je mm, mm. pense que, enfin, c'est dans l'optique où ils misent vraiment sur Idol. Moi, je miserais vraiment dessus. Alors, peut-être pas pour prendre le titre, mais au moins pour devenir un réel top face. Ouais. Mais je sais pas si c'est juste un gars intermédiaire ou pas, quoi. J'arrive pas encore Mm. à me décider là-dessus. Ouais. Il a de plus en plus de temps d'antenne, hein, comme tu dis. Ils aiment bien faire des trucs un peu construits avec lui, donc effectivement. Hein, après, en ce moment à SmackDown, quand ils font des championnats et des trucs, parfois c'est pris vraiment au sérieux avec des finishes clean. Donc à voir si on va être dans cette mentalité-là, parce que des fois ils aiment bien faire des grosses soirées de gala à SmackDown. Ouais. Vu que maintenant c'est sur la Fox, on sent que des fois ils le prennent plus au sérieux que quand c'était avant sur le USA Network où généralement ça se finissait toujours en eau de boudin là. Mais des fois ils aiment bien marquer le coup, donc surtout là avec un retour de Roman Reigns qui est plus là tout le temps. On va peut-être avoir un très gros match la semaine prochaine. Hein. Mais Espérons, en tout cas. espérons, ouais, on va voir ça. En tout cas, c'est au moins tout ça, ça a le mérite d'être original, de mettre en valeur Riddle, d'avoir Sami Zayn dans une bonne position. Paul Heyman qui est bien à sa place, il n'est pas juste venu pour présenter son poulain au micro comme il fait d'habitude. Là, il a fait d'autres choses. On aime bien le voir faire d'autres choses à Paul Heyman. Donc voilà, moi je trouve que c'est pour le coup du côté weekly, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis les Usos, ils étaient là. C'était gentil d'être venus. Voilà, on a fait le tour de l'émission. Ça va être l'heure du mot de la fin. Top flop note. Dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as adoré, qu'est-ce que t'as détesté, et puis combien tu mettrais à ce weekly historique, hein, nous a dit Pat McAfee et Michael Cole. Mais il a raison, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, c'était ce qui était bien en ce SmackDown, c'est qu'il y avait un gros rythme. Là, il n'y a pas eu de temps mort. Les segments s'enchaînent, tap. Quand le match Zayn Riddle a démarré, on en est déjà là. J'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est plutôt bon signe quand tu vois pas le temps passer.
Donc là-dessus, c'est sûr que ça va rehausser la note. Au niveau du flop, j'hésite un peu, mais en fait, du coup, je vais en faire un global. Je vais le donner à la division féminine dans son Allez, la entièreté. totalité, bravo. Parce que que ce soit pour le qualificatif pour Money in the Bank ou donc de la low card jusqu'à la championne Ronda, je les trouve extrêmement limité en ce moment. Alors Chotzi, je l'aurais bien sauvé un peu parce que c'est pas sa faute techniquement, parce qu'elle elle est low cardeuse, puis en ce moment elle prend pas le temps antenne, et puis bon gré mal gré elle se débrouille quand même. Mais alors le reste, c'est vraiment pas terrible, quoi. Le qualificatif, hein, le line-up était dégueulasse. Ronda, elle patauge complète dans la smoule. Donc voilà, donc flop aux filles. Le top, ce qui est bien, c'est qu'on a du choix ce soir. Mais moi, je vais faire mon classique avec mon Seamus McIntyre qui reste mon petit bonbon préféré. Voilà, c'est un plat qu'on a souvent mais qu'on adore à chaque fois. Donc je ne vais pas me priver d'avoir pu goûter une nouvelle fois. Ouais. Et ma note, je vais filer une bonne note, hein, parce que les filles, ça plombe un peu. Alors tout le reste, c'était gros rythme. Plus c'était bien équilibré parce que tu as eu un gros opener. Tu as eu le Gunther Ricochet en début de deuxième heure, puis boum, tu finis avec le main event qui était sympa aussi. Du long temps de catch, puisque tu as comme 4 matchs qui font plus de 7 minutes, je crois. C'était le plus court. Bon, j'élimine Money in the Bank féminin, mais sinon c'était tout bien. Ouais. Après le match de qualification pour les filles, tu pouvais pas faire un long match avec les deux là. C'était non, tu pouvais pas. Donc ça, c'est plutôt bien jugé. C'est vrai, t'as raison. C'est quelque part, c'est aussi intelligent de pas donner trop de temps à des gens qui savent pas faire, de toute façon. Et puis du coup, je vais donner. Allez, on va s'enflammer un peu. Je vais donner un 3,75 pour ce show. Oh, 3,75. Eh ben, figure-toi que c'est ma note aussi, 3,75. C'est pas vrai. Eh ouais, les grands esprits se rencontrent, incroyable. C'est beau. Ouais, je te rejoins sur l'analyse complète, comme tu dis, c'était bien rythmé, il y avait beaucoup de catch. Effectivement, on est content de voir McIntyre contre Sheamus, qui ont fait en plus un excellent boulot. Moi, je vais donner du coup mon top, comme toi t'as donné à l'opener. Moi, je vais me donner à Gunther en champion intercontinental. Voilà, moi ça me fait plaisir quand je vois des mecs que j'ai suivis comme ça arriver au top. On a bien fait de croire en eux, et puis je pense que c'est pas fini pour lui, et voilà, on va avoir un nouveau champion intercontinental. Fini cette période de vacances du titre. Le flop, alors je vais pas le donner à toute la division féminine, je vais le donner à Ronda en particulier. On avait dit que ce serait délicat pour elle en weekly. Que si elle est pas portée par des grosses storylines, par Charlotte, par les tops de la compagnie, on voit bien que c'est très 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 difficile pour elle. On voit bien qu'elle sait pas ce qu'elle fait en fait, qu'elle a pas le truc. C'est un métier, catcheur. C'est pas, on s'improvise pas. Donc voilà, je suis obligé de lui donner le flop. Voilà, pour le reste en tout cas c'était du très bon boulot à tous les étages, donc 3,75 comme tu dis. On nous a pas menti, c'était un SmackDown historique et de gros niveau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un SmackDown à ce niveau quand même. Non, et puis le suivant s'annonce bien, du coup, parce que t'annonces déjà le match pour le titre, la recrue de Max Dupri, ça sera bien ça aussi. Ouais, et puis t'as le dernier rire entre Madcap Moss et Corbin. Ouais. Alors, ils ont fait du bon boulot jusqu'ici les deux là, donc on est quand même curieux de voir le point final à cette rivalité. Tout à fait. On sait que beaucoup de gens détestent Madcap Moss et Corbin, mais moi je trouve que sur cette rivalité là ils ont fait du bon boulot depuis le début. Et puis là moi ils m'ont conquis là avec le Hell in a Cell là, franchement là j'ai. Ouais, le match sans disqualification là, c'était vraiment très très bon. Je le dis, je le répète. Donc voilà, il faut continuer sur cette lancée. Peut-être qu'on aura les Viking Raiders, tu crois? J'y crois pas trop moi. J'ai un doute. Je suis pas pressé de les revoir. Je sais pas toi. Ah, peut-être d'autres matchs le qualif pour le Money in the Bank par contre. Ah oui, bah ouais, forcément. À moins qu'il s'arrête. Et la suite de Sheamus McIntyre. Enfin voilà, il y a de quoi. Ouais. Non, en un épisode là, ils ont remis SmackDown en selle. Ouais, on est content. Surtout que c'était pas dégueu du côté de Monday Night Raw. Vous pouvez aller écouter la review qui est en ligne.
Vous pouvez revenir aussi sur Hell in a Cell. On a une review qui est en ligne également. Et on a une review de Double or Nothing, le dernier pay-per-view en date, car c'est bien des pay-per-view du côté de la All Elite Wrestling. Tonton et la Taloche vous raconte en long, en large, en travers ce pay-per-view de la All Elite Wrestling. Quasiment 5 heures de catch, hein, quand même. Et 2 heures de review, du coup. Et Accrochez-vous. 2 heures de review, voilà. Accrochez-vous, mais ça vaut le coup. Ah oui, elle est très, très, très intéressante. Exactement. Voilà, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, on vous le rappelle, si vous savez pas où nous trouver. On est sur YouTube. Si c'est pas fait, faut vous abonner, hein, parce que c'est toujours gratos pour l'instant. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Parce qu'on a, comme je viens de vous l'expliquer, il y a pas mal de contenu. On est sur les réseaux sociaux, c'est @catchupcdc. Vous pouvez me trouver à @ringside aussi, si vous avez que ça à faire. Et je crois que c'est @tontoncatchup pour avoir le tonton. Je crois que toi, t'as pas de Ah, moi, je maîtrise Twitter, pas ces toi. trucs-là. Vous pouvez m'envoyer un pigeon voyageur si vous voulez. Voilà, un pigeon voyageur pour Papy. Papy, voilà. À c'est la maison de retraite, le château flots des bleus. vieux, les flots bleus, pardon. T'es plus au château des vieux glands. C'est fini. Non, Ça. non, Ah, non, on a été poussé dehors, on faisait trop de bruit avec tonton. D'accord, ok. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'il faut dire? Bon, on a toujours un Facebook et un Instagram, c'est pas fermé encore. Vous On y sait aller. pas s'en servir, mais c'est pas fermé. C'est pas fermé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à commenter, hein, à nous dire ce que vous avez pensé de la victoire de Gunther, si vous détestez Ronda, si vous ne voulez pas de Riddle en champion, est-ce que Roman Reigns est une grosse feignasse? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Qui sera le membre de Max Dupri? Enfin, le Voilà. membre, sa recrue, Allez, pardon. ça c'est la question de la semaine. Qui sera le membre de la nouvelle maison de top model de Max Dupri? On prend les paris. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Eh bien, merci à toi, Ringside, de m'avoir accueilli dans ce studio aujourd'hui. Ouais, t'as vu, hein, c'est propre en plus aujourd'hui. Ah, franchement, et puis le petit café là, il faisait du bien. Hein. Ah bah voilà. Est-ce que je peux t'appeler papy désormais? Comme Max Papy! Dupri. Ah bah oui, tiens, voilà, on va faire ça. On va faire ça pour la prochaine. Ok, voilà, on se retrouve bientôt les enfants pour la review de Monday Night Raw, hein, la suite des opérations sera ça, je pense. Voilà, portez-vous bien, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistré, et à bientôt les amis, ciao ciao. Salut à tous. Oh merde, on a oublié de parler de Drogulak. Ah ma On va se mère. faire engueuler. Bah ouais. Saloperie de Vince. Ils vont bien le libérer un jour quand même. Espérons. Le pauvre.